Il y a une troisième catégorie, c'est des Congolais, qui pour des raisons personnelles, exemple, vous vous disputez des carrés miniers et vous vous retrouvez dans la rébellion, à faire tuer des gens parce qu'on vous a pris vos carrés miniers. Monseigneur, vous, moi et tant d'autres Congolais, qu'est-ce que nous avons à faire avec des carrés miniers? En tant qu'évêque, vous êtes responsable aussi de l'enseignement dans votre diocèse. Vous avez vu, Monseigneur, des enseignants qui vont jusqu'à 80 ans, ils ne peuvent pas aller à la retraite. Certains, ou même dans les 90, ils ne peuvent pas aller à la retraite. Mais Monseigneur, prenez un de vos enseignants qui a rendu des services à la nation, mettez-le devant vous, prenez un papier avec lui et faites un peu le total de ce qu'il a gagné pendant toute sa vie en tant qu'enseignant. Est-ce qu'il peut même avoir le tiers de ce que tous ces gens congolais qui se pavanent, on m'a pris mes carrés miniers, j'ai autant de maisons à Kinshasa, j'ai autant de voitures, etc. Monseigneur, mais c'est des voleurs. Est-ce qu'on devrait traiter avec des gens comme ça? Moi, ça me pose problème. Parmi vos arguments, il y a un argument que je voudrais bien prendre en compte. C'est lorsque vous dites, nous, en tant qu'hommes de Dieu, ce que nous voulons, c'est la paix. Mais, Monseigneur, la paix, on peut l'avoir aussi autrement. Hein. Prenons le cas de M. Nanga. M. Nanga vous dit qu'on m'a pris mes carrés miniers. Même si après, il va trouver d'autres raisons pour habiller sa motivation. Monseigneur, devant un homme comme ça, faites ce que vous nous avez toujours appris au niveau de l'Église. Au niveau de l'Église, vous nous avez toujours appris que si moi, Pichi Banda, je volais quelque chose, et je viens chez vous, Monseigneur, parce que vous avez parlé même du secret de confession, je vais me confesser. Je dis, Monseigneur, j'ai volé une voiture. Mais j'imagine qu'avant de me donner l'absolution, vous allez me dire, allez remettre d'abord la voiture. Est-ce que vous pouvez m'absoudre et en même temps, je garde la voiture volée? Je ne pense pas. Mais c'est la même chose. Monseigneur, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un vous dit, c'est moi qui avais fabriqué le monstre, donc il est de mon devoir de le défaire. Vous l'avez fabriqué comment? Eh bien, je n'ai pas tenu compte des résultats des élections. Je l'ai proclamé comme ça. Monseigneur, on aurait été dans l'église, on parlerait de l'excommunication. Est-ce qu'il ne doit pas être excommunié? Quelqu'un qui vous dit, j'ai ignoré les résultats des élections. Mais quelle est sa crédibilité? Quelque chose qui appartient au peuple. Je le vole, je donne à quelqu'un d'autre, et puis je reviens, je dis, bon, allez, je voudrais réavoir ça pour remettre au peuple et occuper toujours ce poste-là de quelqu'un qui distribue le pouvoir. Mais non, Monseigneur. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles certaines personnes se sont disqualifiées à jamais. Et puis je vais aussi dire un mot sur ce fameux résultat des élections dont on nous parle tant. Monseigneur, tout le monde est d'accord que les élections, souvent dans notre pays, il y a une dimension sociologique, comme on dit. Si je fais des statistiques, si je fais des calculs statistiques, Monseigneur, on peut faire les dépouillements, on peut mettre des résultats dans les tableaux, etc. Mais quand on a fini avec les résultats, on les interprète. Mais lorsque moi, votre serviteur, je dois interpréter les résultats, et je vois que le Congo a fait des élections, mais qu'il y a un tel qui a eu 60%, dit-on, un autre a eu 10%, dit-on, et un autre n'a eu que 6%, je me pose un certain nombre de questions. Je me pose la question de la crédibilité de ces chiffres-là. Je vais me dire, Monseigneur, est-il possible qu'un parti politique qui s'est battu contre la dictature pendant des années et des années, un parti politique qui était le seul à être implanté partout, que ce parti politique-là ne donne que 6%. Et là, je ne parle même pas encore de la dimension sociologique, rien que la répartition à travers le pays. Et à la fin, on nous dit, ce parti-là n'a eu que 6%. Et même un homme politique qui est du parti sortant a eu plus que lui. Je m'interroge de la fiabilité et de la validité de ces chiffres-là. Et si à la fin, ceux qui ont organisé les élections n'ont même pas tenu compte de ces chiffres-là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui? Ils sont disqualifiés, Monseigneur. Vous parlez de l'ordre constitutionnel. Très bien. Mais cet ordre constitutionnel, elle permet à ceux qui sont dans la rébellion de venir tuer, de partir comme ils veulent, de prendre les richesses du Kivu, les amener au Rwanda. Conclusion, Monseigneur. Il y a moyen de concilier votre attitude et l'attitude des gens qui voient les choses différemment que vous. Moi, je pense que si je suis un voleur et que j'ai volé, c'est votre devoir, Monseigneur, de me dire, M. Tshibanda, allez remettre d'abord ce que vous avez volé. Et même quand j'ai fini de remettre, vous pouvez m'absoudre, mais me dire en même temps, en attendant, vous n'êtes pas digne d'occuper de nouveau ce poste-là.
va, comporte-toi normalement, nous verrons s'il y a un changement dans votre comportement et nous verrons si vous êtes digne d'eux. En tant qu'homme d'église, vous pouvez aussi parler avec le pouvoir et solliciter, par exemple, la grâce par rapport à ceux qui ont peur des punitions trop graves. Un jour en Belgique, on a eu un criminel connu du trou. Et on a posé une question à un cardinal ici. On voudrait le condamner à mort. Qu'est-ce que vous dites? Le cardinal a répondu, oui, on peut le condamner à mort, mais ne pas l'exécuter. Je ne pense pas que le pouvoir actuel a intérêt à avoir du sang pour dire celui-là, il était mort, tué par un tel. Cette époque-là, je pense qu'elle est révolue.